Allez, on va commencer par là. Salut! Qu'est-ce que c'est qu'une vie bien vécue? Une grande question. Réfléchissons ensemble, si tu veux bien. J'étais en train de penser à ça et je me dis, en fait, déjà d'entrée de jeu, je pense que toutes les vies méritent d'être vécues, elles sont magnifiques, etc. Donc la tienne, peu importe, celle de tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une vie qui ne mérite pas d'être vécue. En tout cas, je m'occupe de la mienne, moi, ma vie. Qu'est-ce que c'est pour moi une vie bien vécue? Et donc j'essaie de me questionner et j'ai l'impression que quand je raconte ma life, c'est comme si je voudrais que ce soit une vie excitante, fascinante, etc. Que ce soit, j'adore raconter ma life, j'adore parler de trucs comme ça, de voyages, de machin. Raconter des histoires, c'est un truc que j'adore. Et donc, pour pouvoir raconter des histoires, il faut que moi, j'aille rendre ma vie intéressante. Il faut que j'aille faire des trucs qui sont dignes de mon... Il faut que ce soit intéressant pour moi, en fait. Que moi, je trouve ça intéressant, donc j'ai envie de parler de ça. Et donc, en fait, vivre ma propre vie intéressante. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle se définit totalement différent, ou ça peut se ressembler en fonction de chaque humain. Donc je peux pas en fait te dire fais la tienne c'est comme ça. Moi j'ai l'impression que celle que je choisis, c'est celle où j'ai l'impression d'essayer d'ouvrir au plus mon cœur, comme ça, m'ouvrir à la vie avec un grand sourire et de laisser entrer des fois plutôt que d'aller creuser. Je fais les deux, je fais toujours les deux. Je suis très actif quand même dans la réalité, mais des fois je me dis il y a aussi juste beaucoup plus de je reçois déjà tout ce qui est déjà en train, t'es constamment en train de recevoir. Donc va t'éclater, va profiter, tu vas toujours recevoir peu importe le choix de vie que tu fais. Et donc, même s'il y en a qui semblent moins pertinents ou moins, je sais pas, moi ça vaut moins le coup. Je sais pas pourquoi des fois on qualifie, on a peur de certains styles de vie. Si je fais ça, si je lâche tout, si je vais en voyage, si je pars... Et quoi c'est quoi le pire scénario? C'est le kiff. Moi, je sais généralement que... C'est pour ça que je peux pas le prouver, parce que peut-être que toi, non, c'est pas le cas, mais que pour moi, peu importe où j'ai été, oui, il y a eu des moments, un truc, mais ça a toujours été un moment enrichissant, embellissant. Enfin, j'arrive toujours à profiter de cette opportunité. De peu importe où je vais être, je vais profiter, je vais faire en sorte que ma réalité, elle va kiffer. Mais dedans, dans l'instant présent, des fois ça fait des hauts, des bas, donc c'est à moi de naviguer ça, puisque de toute façon c'est ma réalité du moment. Si je suis pas content, je la change, c'est à moi de partir, mais si je suis dans cette réalité pour X temps, c'est mon œuvre, mon job, à moi d'aller faire aussi en sorte que la vie soit embellie autour. Et j'ai l'impression que c'est par l'énergie que je vais donner, par les intentions, par la droiture, avec mes principes, avec mes valeurs, avec mes trucs. Donc c'est plus tu te connectes au divin, au canal fréquent, enfin à cette fréquence là. J'ai pas envie de mettre de nom, Dieu, machin, tout. Enfin, on peut tout mettre, mais juste ça pour toi, ce que c'est cette pleine vibration et vois ce que ça fait quoi. Moi j'ai l'impression que c'est un mode de vie et que quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est facile, ça coule de source, c'est évident, c'est fabuleux, c'est plein de rencontres, c'est plein de challenges, c'est plein de trucs à dénouer, c'est une aventure, enfin ça ressemble parfaitement à la vie que j'ai envie de mener, voilà. Il y avait juste un peu plus de sport, j'ai l'impression d'avoir perdu vachement de muscles, tu vois, je fais plus autant de trucs que quand j'étais jeune, il faut que je trouve, donc je joue au pickleball, je trouve des opportunités pour jouer au foot, donc c'est pas autant que je voudrais, ça va, et donc je suis en train de me réactiver, et je suis en train de créer là, puisque je réalise que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie, et il me faut plus de yoga, il me faut plus de sport, donc il faut que je trouve des contextes. Donc ce soir, je vais aller jouer au ping-pong avec un inconnu, on s'est rendez-vous, on se donne rendez-vous dans un bar, tic, on va saluer, quitter, etc. Je vais bouger mon corps, ça va être cool. Et si c'est une bonne entente, on va pouvoir programmer d'autres événements, d'autres trucs comme ça. Et après, peut-être les gens avec qui je vais aller faire de la longboard, et les gens avec qui je vais faire... Et tu vois, l'idée, c'est juste, ou à une personne, des fois, même tout seul, ça va très bien. Mais à plusieurs, je trouve ça beaucoup plus motivant et je vais toujours beaucoup plus loin à deux. Quand c'est tout seul, si je fais juste mon footing, par exemple, la boucle elle va être un peu plus petite, elle va être plus petite que si je le fais avec toi. On va dire bien, on le fait pour de vrai, on va mieux le faire, j'aurai moins la flemme, je vais être plus motivé. Je vais faire ça. Donc en gros, c'est comme si c'est ton job à toi, donc c'est mon job, c'est notre job, c'est ton job à toi et à moi, salut, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui peuvent vraiment être en soutien dans ta vie, qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te motiver, etc. Et oui, ça se choisit sur Internet, ça c'est cool de piocher dans YouTube, tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment un truc aussi dans la vraie vie autour de nous, quoi. Que les gens sont beaucoup plus intéressants que tu peux l'imaginer, si tu t'en donnes l'opportunité, la permission. Je réalise ça parce que j'ai vu, moi, à quel point des fois je m'ennuie de certaines rencontres. Je rencontre des gens, etc. C'est cool s'ils sont là, mais je m'ennuie, c'est pas excitant pour moi. Donc, soit je vais essayer si je suis bloqué dans cette conversation pendant X temps, par exemple, je vais essayer de transformer, d'aller chercher où je trouve ça, sous quel angle ça va embellir le truc. Mais sinon, j'ai envie de fuir, enfin pas de fuir, mais juste d'aller donner mon attention ailleurs, ça m'ennuie, etc. Et donc, mon attention, souvent,
sur YouTube, sur Internet, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vachement plus stimulant, peut-être que c'est que de la dopamine, mais vachement plus stimulant, excitant que certaines des rencontres humaines que je fais. Donc, je vais vachement plus aller là. En plus, tu play, il te dit exactement la perle de sagesse, c'est fini, hop, tu prends genre les nuggets de tout le monde. Et moi, j'ai envie aussi de faire des conversations, j'ai envie de papoter, j'ai envie juste d'être là. Bon, là, tu m'écoutes beaucoup, tu peux parler au même moment, ça ne me gêne pas, vas-y. En tout cas, je vais continuer à parler là pour ce coup YouTube. Dans la vraie vie, on va se faire un ping-pong, tu vois. Et c'est ça, c'est ting, ting, ting. Et j'aimerais que cet échange, pour moi, soit je sais pas, il soit beau, il soit enrichissant, il soit marrant, il soit plein d'amour, de joie, de gaieté, le truc. Et j'ai l'impression que c'est moi qui mets le ton. Et c'est ça le côté où j'ai l'impression d'avoir tout le temps la responsabilité. C'est à moi, c'est ma réalité. Je crée, je manifeste en fait. Je me mets dans la fréquence universelle et tout va aller. En fait, c'est comme si on était tous un ensemble, mais que c'est moi qui, dans mon individualité, des fois joue un jeu où je joue un petit peu tout seul, au lieu de me rappeler que on joue tous ensemble. C'est cool. Comment on joue? Et si tu te rappelles que c'est un jeu, c'est ça. Et c'est le jeu de a priori, une des théories que j'aime bien, moi, qui résonne, c'est une thèse où en fait tous nos yeux, on est tous des fragments, une perspective du grand tout, du Dieu, de cette oneness, tu sais, et qu'en fait on est tous en train d'observer la réalité sous tous ses angles, un peu comme une boule, tu sais, comme ça, mais avec la contrainte que chacun a plutôt sa perspective et joue un peu tout seul à son jeu, etc. Parce que ça fait partie du programme humain, et que plus tu te connectes à la truc divin, plus ça déprogramme ça, plus ça ouvre, et plus tu comprends à quel point en fait on est ensemble, c'est qu'un jeu collectif, et ah ouais, cool, et puis tu vois, ça coule de source. Et dans cet esprit, de oneness, c'est un flow constant, bam bam bam, de plein de choses, il y a un échange, il y a une fluidité, c'est vraiment cool. Et il y a beaucoup moins de résilience, de tension. Il y en a toujours pour moi dans mon cas. Je suis encore en travail sur des notions comme la valeur, l'argent, sur le couple, le mariage, être un enfant. Vraiment des chapitres de notre vie, tu vois, où je bosse encore, je réfléchis, je travaille, je fais mon... je gagne plus de paix. C'est cool. Et puis voilà, quoi. Donc en tout cas, le chemin est vraiment fascinant. C'est cool, j'espère que ça te fait kiffer toi aussi, que toi aussi tu kiffes ce genre de cheminement intérieur et de réflexion, de pensée. En tout cas, moi, ça me je me pose la question si on devait me diagnostiquer, si je serais un ADHD ou je sais pas quoi, je connais pas encore tous les termes, mais en gros, si j'ai un trouble de l'attention, si ce trouble de l'attention, j'arrive à l'utiliser pour surfer ma réalité, ça me sert très bien, moi. Ça me permet de faire plein de choses d'une richesse incroyable, et ça tombe bien, c'est exactement le genre de vie que je veux vivre. Donc peut-être que mon trouble, en fait, n'est pas un trouble, mais qui est une force, qui est l'outil, quand il est mis au service de vraiment mon grand kiff, qui peut m'aider. Donc au lieu d'essayer de le supprimer, de me refocaliser, de faire ça, utiliser ça, dire ok, c'est moi, ça c'est ma force en tout cas, et là tu resserres. Et dans ta force, forcément, vient ta contrainte. C'est aussi à cause de ça que je ne fais que les choses qu'à moitié, que je vais très vite et que je saute et que je suis très dispersé, mais un petit peu partout et presque nulle part présentement, tu vois, donc, mais bon, c'est comme ça. C'est moi, ça me va très bien. Je ne connais pas trop la vie sans. Si, les fois où ça se passe, c'est quand je pars dans un refuge, ou que je m'isole, ou que je fais une retraite silencieuse, ou que je fais un truc comme ça. Et là, il y a vraiment une déconnexion, un truc qui arrive sur un état de présence et d'esprit que tu n'as jamais connu de ta vie puisque tu ne l'as jamais fait, sauf si tu as fait une retraite avec nous, mais qui arrive c'est un truc de dingue, quoi. Et ça dure 5 jours. En 5 jours, on peut faire vachement plus, mais en 5 jours, top chrono, tu reçois, tu t'ouvres, il y a un truc qui vient, parce qu'en plus on te sert de la bonne nourriture, tu peux rien faire, tu peux juste écrire, et encore écrire, on est généreux, juste écrire. Tu peux pas lire, tu peux pas écouter de la musique, tu peux pas trop te balader, tu as 2 balades, mais il y a rien pour vraiment te distraire, et donc tu es là, présent dans ton silence, avec toi, tes pensées, tout ce qui se passe, et ça fait du bien. Et nous aussi, on te guide sur 3 méditations. On te fait 3 petites méditations par jour, juste pour te reconnecter. Et c'est une petite respiration, ça va te faire ça, clac, 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 méditation, concentration, 3 fois par jour. Tu vois, c'est très, très bien rythmé. Là, on en a une. La prochaine, c'est dans l'Aude, dans la montagne, dans un refuge bien, bien perché. C'est un grand dortoir, en fait, c'est plusieurs dortoirs. Et on transforme chaque dortoir en chambre individuelle. Et il y a 4 personnes, on a 4 chambres, et là on va pouvoir en faire une. Donc si ça t'intéresse, c'est du 30 décembre au 5-8 janvier, un truc comme ça. Bref, ça fait toute la semaine, du lundi au dimanche, et c'est autour du jour de l'an. Donc si tu as envie de célébrer ça, de ritualiser ce jour de l'an, de le mettre, tu vas te mettre quelque chose en avant dessus, de te dire allez hop,
je m'offre ce cadeau pour commencer 2025, finir 2024 et tout. Donc vas-y, prends contact. C'est Cyril et Clarisse qui vont être les gardiens de la retraite silencieuse. Ça va être merveilleux. Tu vas voir, tu vas kiffer. Et j'aimerais trop, moi, pouvoir prendre le temps, mais je ne serai pas là, je serai autre part. Mais c'est tellement bon, de pouvoir faire ça. C'est vraiment d'être chouchouté, de recevoir. Et tu as un massage en plus. Dans la semaine, on te fait un massage. Tiens, tu reçois, c'est trop bien. Donc voilà. Enfin bref, donc toutes les vies, voilà, pour moi, une vie qui mérite d'être vécue, c'est une vie où tu fais une retraite silencieuse au moins une fois dans ta vie. C'est une vie où tu fais des voyages, c'est une vie où tu fais des trucs, tu vois, tu fais plein d'expériences, plein de choses. Moi, c'est ça pour moi la vie. Tu vois, le but, une vie plein remplie, c'est ça, mais aussi bien dans mes relations humaines, j'ai envie de fréquenter plein de gens, de voir plein de gens, de faire plein de rencontres éphémères et temporaires et de cultiver des longues relations et d'écrire, de prendre le temps d'envoyer des lettres. C'est ça un peu ce dont j'ai envie dans ma life, donc je me le crée et ça c'est une vie pour moi qui mérite d'être vécue. Voilà, donner de l'amour, échanger de l'amour et partager. Et c'est ce que je fais là maintenant sur YouTube. Merci d'écouter, merci d'être à mon écoute, de m'avoir donné la parole. À toi, je t'écoute. Ciao.